Salut à tous, je reviens pour une nouvelle vidéo et pour être un peu en accord avec la saison, je vais faire le Summer Book Tag. Voilà, donc j'ai pas été spécialement taguée mais il me paraissait vraiment pas mal. C'est parti. Numéro 1, un livre qui se passe en été. Donc La traversée de l'été de Truman Capote. Je vous en ai parlé dans le dernier bilan de mes lectures. Rien de vraiment mémorable, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo. En gros, on va suivre une fille à New York pendant l'été. Voilà. Un livre parfait pour la plage. Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaffer et Annie Barrows. Donc, c'est un livre que j'ai lu il y a super longtemps et qui est quand même assez connu, il me semble. Et donc, ça va rassembler des lettres que s'échange une femme, un écrivain, je crois, et des gens en Angleterre. Enfin, je me rappelle pas trop de l'histoire, mais je me rappelle juste que c'était vraiment génial, que ça se lit super vite, c'est super facile à lire et les personnages sont super attachants, donc franchement je vous le conseille. En plus voilà, c'est écrit gros et c'est des lettres, donc c'est super pratique à lire sur la plage je trouve, et je l'avais lu également en été, donc c'est vraiment une lecture pas prise de tête et qui met vraiment de bonne humeur, donc parfait pour la plage. Ensuite, le livre que tu utiliserais pour allumer un barbecue. Donc c'est un peu violent quand même, mais je choisirais donc un livre que j'ai pas du tout aimé, c'est La modification de Michel Butor, voilà, que j'avais dû lire pour les cours. Et enfin on l'a étudié donc je comprends tout ce qu'il y a derrière, etc. Mais quand même je trouve ce livre pas nul mais chiant, super dur à lire et vraiment il m'a agacé ce livre, donc je le brûlerai pas, mais s'il faut en choisir un, je choisis celui-là. Ensuite, un livre avec une couverture qui représente les beaux jours. Donc, Les vacances d'Hercule Poirot de Agatha Christie. Alors, pour l'histoire, je m'en rappelle pas trop parce que j'en ai lu pas mal d'Agatha Christie et ils se mélangent un peu tous dans ma tête. Mais je me rappelle juste que celui-ci change un peu parce que ça se passe voilà, sur une petite île, c'est l'été, etc. Donc c'est une ambiance été. Donc je vous conseillerais aussi si vous avez envie d'avoir une lecture un peu plus estivale pendant ces vacances-là. Un livre qui fait voyager dans un pays chaud. Donc, Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda. On va donc suivre un homme assez vieux qui vit en Amazonie et en gros, un tigre va commencer à tuer des gens dans un village et ils vont partir à la recherche de ce tigre et on va donc évoluer dans la forêt amazonienne. C'est super dépaysant et pour le coup, il fait assez chaud. J'ai bien aimé ce livre, pas adoré non plus, mais c'était vraiment sympa, surtout pour le cadre en fait, tout simplement, la forêt, les paysages, etc. Je vous le conseillerais quand même si vous voulez une lecture qui vous fera voyager. Un livre sombre comme un orage d'été. Les nœuds d'acier de Sandrine Colette. On va suivre donc un homme qui se balade dans la forêt et qui va se faire enlever par deux autres hommes. Et pendant tout ce livre, on va suivre en gros sa vie quand il est détenu dans une espèce de maison. Pour moi, enfin je le présente, mais c'est pas un livre que j'ai aimé. Je sais que des gens ont pas mal apprécié, il y a des bons avis, mais moi ça m'a vraiment gênée. L'ambiance est très très sombre, très très lourde. Voilà, ça vous pèse pendant tout le livre. Moi j'avais juste envie de le finir. C'était beaucoup trop sombre et voilà, pour moi ça a gâché ma lecture en fait, tellement c'était sombre. Mais si ça vous dérange pas ce genre d'ambiance, foncez parce que c'est vraiment bien écrit et très intéressant. Un livre qui fait référence au soleil à l'été. Donc c'est parmi les 4. En fait, c'est une espèce de saga de 4 livres qui s'appelle Les 4 sœurs. Et donc, chaque tome cible une sœur et une saison. Et donc, Geneviève, l'été. Pour moi, je les ai lus tous ensemble. Donc, pour moi, c'est un seul et même livre. Mais il est aussi vendu livre par livre. Et d'ailleurs, je suis contente que ça tombe sur ce livre parce que c'est vraiment un livre que j'ai adoré, que j'ai lu il y a assez longtemps, mais qui est vraiment super sympa. Donc voilà, on suit dans une maison 5 sœurs d'ailleurs, pas 4, qui ont perdu leurs parents et donc qui vont un peu essayer de se débrouiller. Elles sont toutes super attachantes, elles ont chacun leur petit caractère, etc. Et on va un peu suivre leur aventure.
Et donc voilà, vraiment une lecture encore une fois vraiment très agréable et parfaite pour l'été. Un livre frais comme un sorbet. Donc le dernier livre, c'est donc Comment bien rater ses vacances de Anne Persin. Vous voyez que j'ai quand même fait dans le thème vacances d'été. C'est donc l'histoire d'un garçon qui s'appelle Maxime et qui ne part pas en vacances cet été. Ses parents partent mais pas lui. Et il va tout simplement s'ennuyer au début et il va rencontrer quelqu'un sur internet il me semble et il va lui arriver pas mal de choses. Ce livre est vraiment super drôle. Je me rappelle que le personnage principal a beaucoup d'humour et il discute avec quelqu'un sur une espèce de forum et leur conversation, j'ai adoré. Je l'ai lu encore une fois il y a assez longtemps, mais je le relirai bien cet été-là parce que, j'ai plein d'autres livres à lire, mais j'aimerais bien le relire parce que c'était vraiment une bonne lecture. Encore une fois, une lecture très fraîche et légère et parfaite pour les vacances d'été que je vous conseille. Un livre que tu ne regretterais pas de faire tomber dans une piscine. Donc ça serait 200 froid de Truman Capote, donc déjà parce que je l'ai pas adoré et surtout parce que je l'ai déjà inondé, donc je l'avais mis dans mon sac et une boisson s'est répandue, donc on peut pas faire pire que ça, donc je me dis tant pis s'il tombe dans la piscine, je le relirai pas et en plus il est déjà bien défoncé. Et enfin, Kit Actu, donc si toi qui regardes cette vidéo t'as envie de faire ce tag, fais-le, je tague à peu près tout le monde, mais sinon je taguerai Arthur de la chaîne Bookish Dream, Colline de la chaîne Colline, Charline de la chaîne Lily W, Justine de la chaîne Justine Shell, Lucie de la chaîne Lucie Ved et Louise de la chaîne Serial Bookeuse. Voilà, c'est pas obligé, mais juste si vous voulez faire ce tag, je vous invite à le faire parce qu'il est vraiment très sympa. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous passez des bonnes vacances. Je vous remercie encore une fois parce qu'on atteint bientôt les 300 abonnés, donc c'est un truc de fou. Voilà, donc merci beaucoup, je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.